l'équipe de France est au top européen. Avec Grand Chelem, on a vu des images tout à l'heure. Et lors de la Coupe du Monde, ce sera à domicile. Il y aura des matchs à Marcoussis au mois d'août pour les premiers tours. Il y aura les demi-finales et les finales au Stade Jean-Bouin. Elles ne vont pas jouer au Stade de France, mais au Stade Jean-Bouin. On va regarder les poules justement de cette Coupe du Monde, avec une équipe de France qui sera dans la poule du Pays de Galles, qu'elle a battu il y a quelques semaines. Il y aura également l'Afrique du Sud. Et il y aura également comme dernier pays l'équipe d'Australie, le Pays de Galles, l'Australie, l'Afrique du Sud, qui est la plus dangereuse. On va en parler après parce qu'on va enchaîner avec les 3 poules, comme ça ce sera fait, avec les grandes favorites qui sont les néo-zélandaises. L'Angleterre, vice-championne du monde, est avec le Canada, l'Espagne et les Samoa. Et puis enfin dans le dernier groupe, on va avoir les grandes favorites néo-zélandaises contre les Américaines, l'Irlande et le Kazakhstan. Mais sur la poule de l'équipe de France, on a vu l'Afrique du Sud. C'est comme chez les garçons, ce sont des filles très costauds qui basent sur le physique, ou c'est plutôt des gazelles, des Springboks? Non, je dirais plus quand même des gazelles. Ça représente pas le rugby. Elles représentent pas exactement le même rugby que les garçons. Elles sont beaucoup moins physiques, en tout cas. Elles sont beaucoup plus, par contre, mobiles, effectivement. D'ailleurs, elles réussissent très bien en ce moment à 7. Donc, elles ont beaucoup plus dans ce jeu de mouvement. Elles vont très très vite. Après, le problème, c'est qu'on les connaît très peu, puisqu'on les affronte rarement. On n'a pas de tournée pour aller les affronter. Donc, c'est vrai que je me base un peu sur les derniers matchs que j'ai joués contre elles, où ça s'est effectivement joué plus sur le mouvement, sur de la vitesse, que sur du physique et de la technique. Voilà. Après, maintenant, quand on entend dire les belles choses qu'elles font à 7, ben, on se méfie. Mais c'est vrai que ce serait un peu la surprise quand on va les découvrir. Vous avez justement, ouais, je voulais revenir. Le planning international, c'est quoi au-delà du tournoi des nations? Est-ce que vous avez des tournées? Oui, alors ça fait maintenant 2 ans, 3 ans, surtout cette année où on a eu une tournée d'été et on a une tournée d'automne aussi. Maintenant, avec tournée d'été, on est parti aux États-Unis justement pour essayer de se confronter à ces nations beaucoup plus physiques que nous, qui pratiquent un rugby dont on n'a pas l'habitude, qu'on découvre qu'en Coupe du Monde et à chaque fois on se retrouve un peu à subir au départ parce qu'on ne s'attend pas à ça. Donc cet été, on a fait ça, mais on a joué que les États-Unis à chaque fois. Et puis après, cet automne, c'était plus sur des équipes comme le Canada, des choses comme ça, qu'on a déjà affrontées aussi. Mais voilà, on avait demandé une tournée en Nouvelle-Zélande qui avait été acceptée, mais la Nouvelle-Zélande a préféré recevoir les Anglaises. Elles sont grandes favorites, les néo-zélandaises. Elles ne sont jamais perdues. Mais l'écart devient ténu désormais. On a vu que la dernière finale était assez serrée avec les Anglaises. Elles seront battues, là, en France? J'espère par la France, forcément. Mais après, oui, elle pratique un très beau rugby. En tout cas, moi, c'est le rugby que je trouve très beau à voir. C'est différent, effectivement, l'écart se restreint, mais le jeu reste assez différent entre les Anglaises, par exemple, qui sont sur un jeu très très physique, et sur elles, qui pratiquent vraiment un rugby de mouvement, un rugby un peu comme les garçons. Quoi. Total, comme les autres. Elles vivent rugby, elles sentent rugby, et ça se voit dans leur jeu. Et la France, alors vous vous situez où? Entre ce jeu très physique anglais et puis ce jeu très rapide au milieu? Ouais, physique et un peu de mouvement. Ouais. En tout cas, c'est ça qu'on veut prôner. On ne veut pas tomber dans le rugby trop physique. Tellement spécialiste, Xavier, qui sera bien avec nous, du 1er au 17 août, pour commenter. Mais non, je ne suis pas du tout spécialiste, je suis un peu aussi en la matière. C'est pour ça que je demandais à Marie-Alice, juste avant l'émission, qui était la meilleure nation. Donc elle m'a dit que c'était la Nouvelle-Zélande, derrière il y avait les Anglaises. Et les Américaines. 3 mois de la Coupe du Monde féminine, il va falloir s'y mettre un peu. Heureusement que je ne vous ai pas posé la question. Alors, figurez-vous que moi j'ai suivi. Première vainqueur de la Coupe du Monde féminine, c'était les États-Unis. Voilà. Après bien bossé vos petites fiches. Exactement. Les 4 dernières gagnantes, ce sont les Néo-Z et les Anglaises ont fait 3 finales. Voilà, pas mal, non? Allez, la Coupe du Monde sur Eurosport, ce sera 13 matchs en direct avec 3 matchs par journée de poule. On verra également les demi et puis les 2 finales, match pour la 3e place et donc la finale. Ce sera en région parisienne en plein été. C'est une bonne idée pour vous pour attirer du public? Vous pouvez le dire. Ah oui, ça va être compliqué, je pense quand même. C'est vrai que la région, le rugby, c'est beaucoup plus quand même dans le sud et autres, même si ça existe partout. Je vais pas dire le contraire. Mais c'est vrai qu'en région parisienne au mois d'août, j'espère qu'il y aura suffisamment de. Pour la sauver un peu, parce qu'on va pas l'enterrer, mais à mon avis, perso, je pense que c'est une énorme bêtise. Voilà. Parce qu'à Paris, il n'y a pas grand monde. Tous les gens se déplacent vers les stations balnéaires. Pourquoi ne pas avoir fait ça dans le sud? Alors, on peut être dans l'Aquitaine ou même dans le Var. À l'organisation, il y a des beaux stades, on a pu faire une Coupe du Monde féminine, surtout pour favoriser ce sport-là, avec les gens où ils étaient. Et ça a été un refus des organisateurs? Oui, on va dire que tout avait été fait au départ, avait été fait pour être à Paris, donc c'est vrai que c'était difficile de tout changer. Mais oui, il y avait eu des questionnements, ne serait-ce que même des staffs et autres, pour demander pourquoi, effectivement. Sachant qu'en plus, au vu de nos matchs et au vu de la population qui venait nous voir, c'était souvent sur des matchs qui se trouvaient effectivement plus
dans le sud que sur Paris, mais puisqu'en plus Paris n'est quand même pas la ville la plus au rugby. C'était Marcoussis. Non, il a raison. Pour les matchs de poule. Xavier a raison. C'est du bon sens. C'est une catastrophe. N'importe quoi. Non, mais on peut le dire. Enfin, c'est bien que vous ayez une Coupe du Monde. Mais c'est vrai que jouer au Cap d'Agde, jouer à Biarritz, jouer à Bayonne. On est content, jouer... on est fiers et content qu'elle soit en France. Il y a des stades magnifiques. Plein à craquer. C'est magnifique. Il y a des beaux stades et des stades magnifiques. Comme la tournée du rugby à 7 à toucher qu'il y a chaque année. Pourquoi ne pas pour favoriser, donner une bonne image et faire découvrir ce sport féminin? Alors le faire où il y a du monde pendant l'été. Enfin, c'est-à-dire sur les côtes. On reviendra un peu en arrière, mais il faut le dire. Il faut le dire. C'est une énorme connerie. Et vous l'avez dit. Non, t'es d'accord quand même, t'es d'accord. T'aurais préféré quand même jouer au soleil. Oui, je vais pas le cacher. Au vu des matchs en plus qu'on a déjà eu la chance de jouer, c'était mieux. C'était effectivement peut-être plus sympa pour nous. Après, il y aura des belles finales à Jean-Bouin. N'empêche que ce nouveau stade. C'est toi qui commenteras. Oui, avec Xavier, Olivier Vagne, Olivier Canton, les filles. Non, mais les premiers matchs, alors c'est aussi intéressant pour une chose, c'est que ça va permettre à des gens de visiter Marcoussis, d'aller voir ce site de Marcoussis. Non, mais c'est beau, Xavier, c'est pour les gens qui aiment le rugby, c'est joli. C'est superbe. C'est à 35 km de Paris, c'est ça à peu près? Ouais, 35-40 km. Ben, ça fait l'occasion d'aller jouer. Tu parles un kilomètre sur une norme d'heure. Non, ça donne l'occasion d'aller jouer, d'aller voir plutôt 2-3 matchs. Il y aura 3 matchs dans la journée. C'est le centre d'entraînement du rugby français, effectivement. Exactement. Bon, voilà. Ça, ils peuvent faire des petits bus. On aura ceux qui allaient visiter quand ils vont y aller.